Oh, c'est quoi cette luminosité? Je vais pleurer. Bon, alors je suis un peu blanche parce que dehors il fait beau. Yes. Du coup, je ressemble à rien, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je suis de retour en face caméra à nouveau pour un tag sur la souplesse. C'est une série de 13 questions que j'ai inventées. Donc, normalement, si vous trouvez les questions quelque part, c'est un pur hasard, je le dis tout de suite. Donc, on va commencer par la première question. Que signifie pour toi être souple? Donc, en gros, ça impose de donner une définition de soi-même, en fait, pas par Wikipédia. Je dirais que on a une plus grande amplitude dans les mouvements et que parfois on est la seule à pouvoir le faire. C'est-à-dire que ça pourrait être génétique, je pense. Voilà. En gros, une grande amplitude dans les mouvements que pas tout le monde peut faire. En gros, c'est pas très clair, mais c'est pas grave. Deuxième question. Quelle est la partie la plus souple de ton corps? Donc je pense que vous le savez assez. Moi c'est mon dos mais vers l'arrière. Voilà, il n'y a que ça à dire. Ensuite, quelle est la partie la plus raide de ton corps? Yes, ouais. Une question où je vais bien galérer parce qu'en fait, je sais pas. Parce que comme je suis pas trop raide maintenant, enfin plus trop on va dire, mais je sais pas. Je dirais mon dos vers l'avant par contre. Ouais, on va garder le dos mais vers l'avant. Ensuite, quelle figure fais-tu le plus souvent? En ce moment j'en ai deux. J'ai le pont et la crevette et je pense que ça s'est remarqué dans les photos. J'arrête pas d'alterner entre les deux. Voilà. Donc je saurais pas dire en fait, une des deux. Ensuite, une figure que tu aimes particulièrement faire. Donc ça se rejoint avec la question précédente. Alors si je devais répondre pareil que tout à l'heure, je dirais la crevette. C'est un peu ma marque de fabrique maintenant que je sais les faire. Et sinon il y a la boucle aussi. Ouais. La boucle aussi, j'aime bien la faire. Je la fais très souvent d'ailleurs en ce moment. Une figure que t'aimes moins que les autres. Alors là, vraiment, je sais pas. J'ai essayé de préparer vite fait mes réponses, mais honnêtement, j'en ai aucune idée, je sais pas. Je sais pas. Que j'aime moins que les autres. Je peux même pas dire le grand écart parce que j'aime bien le faire le grand écart, donc je sais pas en fait. Bon bah vous me donnez un joker, hein. Donnez-moi des idées dans les commentaires, je sais pas moi. Ensuite, une figure que tu veux absolument réussir. Ouf, il y en a un sacré paquet. En ce moment c'est l'elbow stand. Enfin, ça fait d'ailleurs un moment que je vais la réussir, mais je galère vraiment à la faire, donc j'en suis toujours là. L'elbow stand, vous savez, c'est comme une crevette sauf que vous êtes comme ça en fait. Voilà, vous êtes sur les avant-bras. Donc voilà, ça serait la figure que je veux absolument réussir. Après il y en a plein d'autres, hein. Ensuite, quelle est la figure que tu as mis le plus de temps à obtenir? Ben, je suis encore en train... J'en ai parlé précédemment en fait, parce que c'est vraiment celle... Enfin, je vous ai déjà montré des photos, je l'avais réussi, mais honnêtement, c'est pas le genre de figure que je pourrais vous faire instantanément. Enfin, si vous me rencontrez, que vous me dites faites-moi l'elbow stand sur le goudron, je pourrais jamais vous la faire parce que j'y arrive une fois sur 15, donc voilà. Donc, je pense qu'elle va faire partie de celle que j'ai mis le plus de temps à obtenir. Après, il y a... Alors, je connais pas non plus le nom en français, c'est vraiment n'importe quoi. C'est... Vous savez, c'est l'équilibre, mais cambré en gros. Vous êtes cambré et après, vous pouvez toucher votre tête. Ça rejoint un peu l'elbow stand, sauf qu'en fait, vous avez les bras tendus. Je
pense que je vous mettrai des photos parce que là je dois vraiment parler chinois. Ensuite, quelle figure es-tu sur le point de réussir? C'est-à-dire une figure que, voilà, genre que je vais arriver à faire dans peu de temps. Je dirais c'est, je pense la boucle, je pourrais dire, quand je tiens mon pied en haut comme ça. Et sinon il y a aussi, mais j'ai pas donné de nom à cette figure en fait, c'est quand je suis en grand écart par exemple et que je tiens ma jambe comme ça au-dessus de ma tête. Sauf que j'y arrive que sur mon lit pour l'instant, c'est un peu bête. Voilà, je dirais ces deux figures là après. Ensuite, une figure qui te fait peur. Oui, mon Dieu, il y en a eu des figures qui m'ont fait peur. Surtout celles avec où il faut contrôler la gravité en fait. Vous devez et vous concentrer sur la figure et contrôler la gravité. Du coup, il y en a plusieurs en fait, mais il y aurait eu le pont depuis debout. En fait, si je pense à quelque chose au moment où je fais ça, je suis sûre de me ramasser après, c'est obligé. Il y a plein de trucs comme ça. Après, l'elbow stand aussi, j'ai un peu peur parce que je crois que je vous l'avais dit, je me suis pris un mur un jour en le faisant et ça m'a un peu calmée en fait. Du coup, je peux la faire que dehors, c'est pas pratique. Et ouais, je pense que ça fait partie des figures qui me font un peu peur, même si d'un autre côté, j'ai trop envie de les réussir quoi. Ensuite, la partie de ton corps que tu as dû assouplir. Oui, alors ça vous le savez parce que je l'ai dit plusieurs fois. Alors il y a eu les jambes et il y a eu le dos, mais en avant. Hein. Enfin, en fait, j'ai assoupli toutes les parties de mon corps en fait. Les épaules, j'ai tout assoupli, mais de base, celle que j'ai été obligée d'assouplir, c'était les jambes et le dos en avant parce que je sais pas si vous le savez, mais la souplesse avant et la souplesse des jambes, c'est quand même assez lié. Donc voilà, donc les grands écarts, etc. Je pouvais même pas tendre ma jambe devant un grand écart. Voilà. Si vous voulez savoir mon point de départ, il n'y en avait pas en fait. Il n'y avait pas de point. Donc. Ensuite, possèdes-tu une laxité? Alors cette question est intéressante. Par contre, la réponse va être totalement nulle. J'en ai aucune idée. Mais j'ai posé cette question parce que je me pose la question moi-même si j'en ai pas une. Au niveau... Bon, peut-être au niveau du dos, mais à part ça, ici, là, ça a l'air vraiment dégueu. Là, ici, enfin j'ai toujours pu le faire, hein, ça fait longtemps que je le fais ça. J'arrive à me le déboîter, vous voyez, il y a l'os qui sort joliment, là, c'est très beau à voir. Du coup, je sais pas, j'ai l'impression que... je sais pas, je dois avoir un truc, j'en sais rien. Mais je me demande si j'ai pas une laxité ici au niveau du coude, là, enfin du ligament, enfin bref. Et peut-être au niveau du dos c'est très possible, mais vous savez il faut faire des scanners etc, donc je suis pas trop prête de le savoir en fait. Et donc on arrive à la fin de la vidéo puisqu'on est à la 13e question. Alors j'ai eu du mal à la formuler cette question, du coup je l'ai plus ou moins écrite 2 fois. Donc quel est selon toi le contraire de la souplesse? J'ai mis, mais ça me semblait un peu bizarrement dit. En fait, ce que je voulais dire, c'est quel est, selon toi, quelque chose qui ne va pas avec la souplesse, qui ne s'assemble pas à la souplesse. Mais ça, c'est selon nous, en fait. Et moi, j'ai la réponse toute trouvée, c'est le gainage. Et je connais quelqu'un qui fait de la gym avec moi qui pourra confirmer si elle veut dans les commentaires. J'ai vraiment galéré avec le gainage. C'est vraiment un truc de malade. Enfin, vous savez, quand il faut être droite comme un I et que votre dos il fait ça, c'est compliqué de le contrôler, surtout quand vous savez pas faire la différence entre ça et ça. Enfin, ça, voilà. C'est un peu compliqué. Donc voilà, le gainage pour moi, c'est... J'y arrive maintenant avec l'entraînement, mais honnêtement, j'ai vraiment galéré. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop contente de parler en face caméra, ça me fait bien rigoler en tout cas. Ne m'en voulez pas si j'ai le regard qui part un peu dans tous les côtés. Je filme avec une tablette et je sais pas où il faut regarder en fait. Voilà, et je voulais aussi vous dire, faites ce tag si vous voulez, sans le poster forcément sur YouTube.
filmez-vous avec un portable ou quoi, et envoyez-le moi par Facebook. Et pour ceux qui n'aiment pas se filmer, faites-le moi par écrit, mettez des réponses, comme ça vous pouvez rédiger, etc. Mais en fait, comme vous voulez, ça me ferait plaisir de voir vos réponses, etc. Et si jamais vous aussi, il y a des endroits où vous avez des bugs, vous mettez un joker comme moi, voilà. Et vous m'identifiez, comme ça je peux voir vos réponses et vos commentaires, etc. Je crois que c'est tout, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez que je vous refasse des tags, il n'y a pas de problème, j'aime bien ça. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!